première technique de factorisation par facteur commun. Alors attention, on ne choisit pas la méthode. Certaines expressions se factorisent grâce à un facteur commun, il faut les reconnaître. Alors les reconnaître comment? D'abord en connaissant bien ces formules-là, parce que c'est ces formules-là qu'on va appliquer ici. Ces formules, vous les connaissez. Pour vous, le plus souvent, pour les élèves, on pense que c'est des formules de développement. C'est des formules de développement quand vous les utilisez dans ce sens-là. Mais si jamais vous l'utilisez, puisque c'est une égalité, la formule dans ce sens-là, dans ce cas-là, vous êtes en train de factoriser. Et oui, là, on a une somme ou une différence et on transforme en produit. Alors, le développement, c'est simple. On a une formule, on sait K fois B. La factorisation, c'est plus délicat. Il faut reconnaître une somme ou une différence de deux produits dans laquelle on a ce fameux facteur commun. C'est lui ce facteur commun, c'est lui qu'on va devoir identifier comme étant présent dans ce produit et dans ce produit pour pouvoir retrouver cette expression. Alors voici 5 exemples, donc vous reconnaissez peut-être 3 exemples qui étaient dans une vidéo précédente. On va commencer par le plus simple ici, 15 moins 3x. Alors, reconnaît-on un facteur commun? Peut-être pas comme ça a priori, mais si le 15 contient le 3, puisque 15 c'est 3 fois 5. Donc notre expression ici, c'est 3 fois 5 moins 3 fois x. Le voici notre facteur commun. C'est le 3, c'est le k qui est ici. Bon, en l'occurrence, c'est une soustraction, mais c'est exactement la même chose. C'est notre k qui est ici. K, c'est 3, A, c'est 5 et B, c'est x. Donc en appliquant la formule dans ce sens-là, j'obtiens donc que c'est égal à k, c'est-à-dire 3, fois, j'ouvre la parenthèse, A moins B, 5 moins x. Voilà ma première factorisation terminée. Si j'ai un doute, je veux vérifier, je redéveloppe, c'est-à-dire que 3 fois 5, 15, moins, et 3 fois x, moins 3x. Donc ça marche. Alors ce développement, vous n'allez pas en faire beaucoup, cette factorisation, pardon, parce que là j'ai factorisé avec 3. Ça ne nous intéresse pas beaucoup, on aime factoriser en x, c'est ça qui nous intéresse. Alors justement, deuxième exemple, on va essayer de factoriser en x. Qui est notre facteur commun ici? Ce n'est pas 3 ni 4, c'est x, il est présent là et là. Ici, j'ai x, là j'ai x au carré. X au carré, c'est x fois x. Donc oui, j'ai un facteur commun. Alors on y va, x c'était mon k, donc on y va, je factorise, ça fait donc x, c'est mon k, facteur de a moins b, donc le a c'est 3, moins, voilà. Et puis ici j'avais 4 fois x, il y a mon x qui était facteur commun, donc il reste 4x. Voilà, vérification, x fois 3, 3x, moins, x fois 4x, 4x au carré. Voilà une deuxième factorisation. Une, ici, pas très compliquée non plus, x fois x et x tout seul. Alors, voici mon facteur commun, x. Mais quand x est tout seul, c'est comme s'il était en facteur de 1. Donc, ma factorisation, x fois 1, ça me fait donc x, c'est mon cas. Facteur de, là j'avais x fois x, j'ai sorti x qui est devenu mon facteur commun, reste x, plus, et x tout seul, il était x fois 1, donc comme il est devenu, c'était mon cas, il est devenu facteur commun, reste 1 ici. Vous avez un doute? On développe. X fois x, x au carré, x fois 1, ça fait x. Et de 3. Une quatrième ici, un petit peu plus délicate, parce que là, je vais factoriser non seulement en x, mais aussi, je vais essayer d'avoir un facteur le plus gros possible. Et j'ai un nombre aussi, j'ai une constante que je pourrais factoriser. J'ai 30 et j'ai 24. 30 et 24, c'est dans la table de 6 tous les deux. 30, c'est 6 fois 5 et 24, c'est 6 fois 4. Allez, exceptionnellement, je vais détailler. Ça fait que 30x, c'est 6 fois... 30x au carré, c'est 6 fois 5x au carré. Et 24x, c'est 6 fois 4x. Voilà, donc voici mon facteur commun. J'ai mon 6, j'ai le x ici. Donc mon facteur commun, c'est 6x. Ça fait donc 6x facteur de 5x moins ici 6x, il reste 4 ici. Ça fait donc, et je peux vérifier, 6x fois 5x, 6 fois 5, 30, x fois x, x au carré, moins 6x fois 4, 24x.
Voilà. Mais vous rencontrerez le plus souvent ce type-là d'expression, voilà, en jaune. Alors c'est très gros, ça fait très peur, mais finalement c'est exactement la même chose. C'est un facteur commun, c'est une somme de deux produits avec un facteur qui est commun. Quel est ce facteur commun? Ben, là j'ai un premier produit, là j'ai un deuxième produit. Quels sont les facteurs de ce produit-là? Ben, les deux facteurs c'est 2x moins 1 et x plus 3. Ici, mes deux facteurs, c'est 2x moins 1 et 3x moins 7. Donc, mon facteur commun, c'est 2x moins 1. Le voici. K fois A plus K fois B. Voilà. Donc, du coup, K fois A plus K fois B, K fois A plus K fois B, ça fait K. Ben, mon K, c'est 2x moins 1. J'ouvre un crochet parce que là, je vais avoir A plus B. Mon A plus B, c'est le x plus 3 et le 3x moins 7. Voici x plus 3, c'est mon A, plus 3x moins 7, c'est mon B. Voilà. K fois A plus B. Alors, je ne peux pas le laisser comme ceci. Dans ce gros crochet, je vais enlever les parenthèses et tout additionner. Ça fait donc, je le fais directement pour qu'il n'y ait plus qu'une ligne. X plus 3x, ça va faire 4x. 3 plus moins 7, ça fait moins 4. 4x moins 4, voici pour cette dernière factorisation.